Et si je te disais que la clé d'une vie plus heureuse pourrait se trouver dans les choses que tu gardes silencieusement pour toi? C'est choquant, mais beaucoup d'entre nous s'accrochent à la négativité, aux relations toxiques et aux croyances limitantes sans même s'en rendre compte. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi éliminer ces poids cachés peut conduire à une profonde croissance personnelle et à un épanouissement. Rejoins-nous alors que nous suivons Jamie dans son parcours transformateur de découverte de soi. À travers son histoire, tu apprendras des stratégies pratiques pour te débarrasser de ce qui ne te sert plus, te permettant de faire de la place pour la positivité et le succès. À la fin, tu repartiras avec des idées précieuses que tu pourras appliquer à ta propre vie, car transformer ta réalité commence par une élimination silencieuse. Ne manque pas les leçons puissantes qui nous attendent. La pièce était un véritable bazar, un reflet clair de l'esprit chaotique de Jamie. Des vêtements jonchèrent le sol, des projets à moitié terminés encombraient son bureau, entourés de post-it remplis de rappels qui semblaient se multiplier jour après jour. Une lettre non ouverte traînait sur la table basse, rappelant une autre échéance qui planait au-dessus de sa tête. L'atmosphère était lourde, pesante et suffocante, rendant la respiration de Jamie difficile. Jamie, une jeune adulte dans la vingtaine, avait souvent l'impression que le monde tournait autour d'elle, tandis qu'elle se tenait immobile au cœur d'une tempête chaotique. Ses amis la décrivaient comme créative et talentueuse, mais dernièrement, ses qualités semblaient enfouies sous des couches de procrastination et d'un état d'esprit négatif incessant. Chaque journée commençait avec la promesse de productivité, mais se transformait rapidement en doute sur soi-même et en distraction. Au travail, Jamie était constamment en retard avec ses projets et restait souvent tard pour respecter les délais. Mais la qualité de son travail en souffrait. Elle pouvait sentir la tension monter avec son patron, qui avait commencé à perdre confiance en ses capacités. Au lieu de lui parler avec compréhension, les chuchotements de son manager résonnaient dans le bureau, augmentant son anxiété. Chaque critique lui semblait comme un poids supplémentaire sur ses épaules déjà chargées. À la maison, les préoccupations de sa famille et de ses amis tourbillonnaient autour d'elle, mais elle rebondissait sur elle comme un ballon contre un mur. « Tu dois mieux gérer ton temps, Jamie », disait-il, leur voix pleine de frustration. Ils proposèrent des conseils pour organiser sa vie, mais dans l'esprit de Jamie, c'était juste un autre rappel de ses lacunes. Au lieu de prendre leurs paroles à cœur, elle adoptait une attitude nonchalante, les repoussant avec un sourire à moitié sincère. En vérité, Jamie savait au fond d'elle que sa procrastination et sa négativité l'empêchèrent d'avancer. Elle détestait se sentir ainsi, comme si elle vivait dans un brouillard où tout était écrasant. Plus elle essayait de l'ignorer, plus il pesait sur elle, une ombre constante réclamant de l'attention. Les moments de joie devenaient rares, remplacés par le stress, l'anxiété et un sentiment de manque de but. Alors qu'elle regardait autour d'elle dans sa chambre en désordre un soir, Jamie ressentit le coup de la réalisation. Quelque chose devait changer. Ce chaos n'était pas juste un désordre physique, c'était un combat interne. Chaque rappel d'affaires inachevées faisait écho à ses peurs. Allais-je un jour atteindre mon potentiel ? Allais-je continuer à éloigner les gens qui se soucièrent de moi? Jamie comprenait que ce n'étaient pas juste des questions futiles. Elles étaient des appels à l'action. S'asseyant au milieu du désordre, Jamie prit une profonde inspiration, déterminée à affronter ses défis au lieu de se cacher derrière un masque d'indifférence. Le chaos dans sa vie atteignait un point de rupture, et si elle voulait trouver sa paix, elle devait commencer le chemin de l'élimination silencieuse. Cette fois, elle était prête à affronter la tempête et à reprendre sa vie, une petite étape à la fois. Un vendredi soir, alors que le soleil commençait à se coucher, Jamie décida de faire une pause dans son monde chaotique et de retrouver sa meilleure amie, Mia, pour un café. C'était un moment rare, et en entrant dans ce petit café rempli de l'arôme réconfortant des boissons fraîchement préparées, Jamie espérait que cela lui donnerait une échappatoire temporaire à ses soucis. Mia était déjà assise à leur table habituelle, son sourire chaleureux mettant immédiatement Jamie à l'aise. Alors qu'elles discutaient et se mettaient au courant de leur vie, Jamie ne pouvait s'empêcher de partager des bribes de ses luttes.
Je me sens tellement dépassée, soupira-t-elle, en remuant son café sans réfléchir. C'est comme si je ne pouvais jamais prendre de l'avance. Tout semble trop lourd et je renvoie toujours les choses à plus tard. Mia écoutait attentivement, son expression passant de l'inquiétude à la détermination. Jamie, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que tu sembles vraiment malheureuse. Tu as tant de potentiel, mais tu laisses la négativité obscurcir tout, dit-elle gentiment, tentant d'évaluer la réaction de son amie. Ce n'est pas juste une question de Buzy, c'est une question de la manière dont tu te vois et de ton regard sur le monde. Ces mots flottèrent dans l'air, résonnant profondément chez Jamie. Elle n'y avait jamais vraiment pensé comme ça. Mia continua. Tu sais, tu as toujours été celle avec des idées, celle qui inspire les autres. Mais dernièrement, on dirait que tu es juste dans le train-train quotidien. C'est épuisant de te voir te dévaloriser sans cesse. La vulnérabilité de la remarque de Mia toucha une corde sensible. Jamie sentit le poids de l'honnêteté de son amie et réalisa combien elle avait été ignorante à son égard. Alors qu'elles poursuivirent la conversation, Mia partagea ses propres expériences de lutte contre la négativité et comment elle avait surmonté ses moments de doute. « Tout commence par la reconnaissance », dit-elle. « Tu dois réaliser que c'est normal de se sentir perdu de temps en temps. Mais tu ne peux pas laisser ça te définir. Tu dois prendre les rênes et faire un changement. » Le cœur de Jamie s'accéléra alors que les mots s'enfonçaient en elle. Est-ce que ça pourrait être aussi simple? Pendant trop longtemps, elle était restée bloquée dans une boucle de pitié et de procrastination. L'épiphanie qu'il était temps de changer l'envahit comme une brise rafraîchissante. Il était temps de ne plus laisser ses pensées négatives dicter ses actions, d'arrêter d'éviter les responsabilités et les relations par peur et doute. La conversation continua tard dans la soirée, emplie de rires, de larmes et de révélations. Jamie se sentait plus légère en partageant ses rêves et aspirations, des rêves qu'elle avait eu peur d'admettre, même à elle-même. Les encouragements de Mia alimentaient son désir de changement. À la fin de leur réunion, Jamie ressentit une lueur d'espoir en elle, allumant un feu qui avait longtemps été endormi. En se séparant, l'esprit de Jamie s'agitait. Elle réalisa que le changement ne surviendrait pas du jour au lendemain, mais c'était son appel au réveil. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans le chaos et la négativité, alors qu'il y avait tant de sagesse et de potentiel qui l'attendaient. Agrippant sa tasse de café, Jamie s'engagea à prendre en main sa vie et à affronter le chaos et la négativité de front. Le lendemain marquerait le premier pas de son voyage vers l'élimination silencieuse, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait excitée par ce qui l'attendait. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, Jamie tenta d'embrasser la positivité et le changement. Mais la négativité de son entourage était omniprésente, comme une tache tenace sur un vieux tapis. Chaque matin, elle se réveillait avec de bonnes intentions, mais se heurtait à un monde rempli de voix insistantes et d'interactions toxiques. Au travail, Jamie affrontait un barrage de commentaires critiques de ses collègues. Chaque matin, en entrant au bureau, elle était accueillie par les mêmes ricanements et murmures. « Regardez qui a décidé de se joindre à nous encore », lança un collègue, en roulant des yeux à son arrivée tardive. Jamie essayait de le prendre avec le sourire, mais chaque commentaire entamait sa confiance. Les rires l'accompagnaient dans les couloirs, résonnant dans son esprit longtemps après qu'elle se soit assise à son bureau. Lors des réunions d'équipe, Jamie se retrouvait constamment sur la défensive. « Ton dernier projet était un désastre. Voici pourquoi », disait son patron, énumérant une liste de raisons qui la faisaient se sentir petite et jugée. Au lieu d'engager une conversation productive, elle se sentait coincée, attendant la prochaine critique qui tomberait comme un marteau. La douleur des mots de son patron se mêlait aux doutes de ses collègues, créant un mélange toxique qui la laissait isolée. Au lieu de contribuer ses idées, elle commença à reculer, craignant leur jugement, se convainquant que ses opinions n'avaient pas d'importance. En dehors du travail, des conversations toxiques la suivaient comme une ombre indésirable. Ses amis ne manquaient jamais de plaisanter sur ses retards à remettre les choses, mais les blagues faisaient plus de mal qu'ils ne s'en rendaient compte. « Tu devrais vraiment te reprendre en main, Jamie.
lança à un ami lors d'une soirée jeu, déclenchant un éclat de rire dans le groupe. Jamie riait aussi, mais à l'intérieur, elle sentait le traditionnel tiraillement de honte grandir. Leurs mots, censés être légers, lui rappelaient encore une fois ses lacunes, ayant le pouvoir de l'enfoncer plus profondément dans la négativité. Le poids de ces interactions commença à impacter la santé mentale de Jamie. Des nuits blanches emplissaient son esprit de pensée qui tourbillonnait, rejouant chaque commentaire moqueur et chaque mot critique. Chaque remarque pesait lourdement, l'enfonçant plus profondément dans un abîme de doute sur elle-même. Elle devenait de plus en plus irritable et renfermée, perdant l'intérêt pour des activités qu'elle aimait autrefois. Ses amis remarquèrent son changement d'attitude et tentèrent de tendre la main. Mais Jamie les repoussait, cachant son véritable état derrière un sourire. Malgré sa volonté de se tourner vers la positivité, elle se sentait bloquée dans un cycle, luttant contre une force invisible qui poussait contre tous ses efforts. Le sentiment de défaite pesait lourdement sur ses épaules. Avec chaque commentaire négatif, Jamie se sentait comme un ballon en train de se dégonfler lentement, laissant filer la joie et l'enthousiasme de sa vie. C'était lors d'une journée particulièrement difficile au travail, après avoir reçu un commentaire condescendant d'une collègue, qu'une réalisation la frappa comme un éclair. Cette négativité pesait sur son bonheur, sa productivité et sa santé mentale globale. Aucun bon souhait ne pouvait la protéger des maux nuisibles qui l'entouraient. Jamie comprit que pour vraiment embrasser son parcours vers le changement, elle devait faire un effort conscient pour identifier et éliminer ses influences négatives. Ce soir-là, assise dans sa chambre en désordre, elle réfléchit à la toxicité de son environnement et à la manière dont elle avait laissé la négativité s'installer dans sa vie. Il était temps d'affronter ces interactions au lieu de les laisser dicter sa réalité. Avec une détermination renouvelée, Jamie savait que comprendre les sources de sa négativité était le premier pas pour reprendre sa vie en main. Au fil des jours, Jamie ressentait la pression de son projet imminent au travail se renforcer sur ses épaules. C'était une présentation importante devant la direction et elle estimait qu'il était primordial de montrer son meilleur travail. Alors que la date limite approchait, Jamie retombait dans ses anciens schémas de perfectionnisme qui avaient toujours été une arme à double tranchant. Elle peaufinait méticuleusement ses diapositives, passant des heures à peaufiner chaque mot et chaque élément de design. Le projet devenait une obsession, et elle ne pouvait s'empêcher de penser que chaque détail devait être parfait pour qu'on la considère comme compétente. La quête de la perfection transformait son espace de travail en champ de bataille, où elle combattait son critique intérieur implacable. « Ce n'est pas assez bon », murmure-t-elle à elle-même, redoublant ses efforts sur les diapositives dans un cycle sans fin. Alors que l'échéance approchait, l'anxiété s'installait, l'enveloppant comme une couverture indésirable. Jamie commençait à perdre le sommeil, se réveillant souvent en pleine nuit avec le cœur battant, l'esprit tourbillonnant d'inquiétude concernant la présentation. La simplicité de la création de diapositives se transformait en une activité qui consommait toute son énergie et sa joie. Amis et famille remarquaient son retrait et lui demandaient si tout allait bien. Mais Jamie les ignorait, trop concentrée sur ses normes auto-imposées pour envisager leurs préoccupations. Le jour précédant la présentation, Jamie atteignit un point de rupture. Elle était collée sur son écran d'ordinateur depuis ce qui lui semblait une éternité, mais rien ne lui semblait à la hauteur. Les larmes montaient alors que la frustration explosait. Elle se sentait submergée par la montagne d'attentes qu'elle s'était bâtie. À ce moment, le doute inondait son cerveau, et elle mettait en question ses capacités. Et si je n'y arrivais pas? Et s'il pensait que je ne suis pas capable? Les pensées s'accumulaient, étouffant son esprit. Assise sur son lit, submergée et épuisée, Jamie réalisait combien son besoin de perfection devenait handicapant. Au lieu de la motiver, il la paralysait. La présentation qui était censée mettre en lumière ses compétences s'était transformée en source d'anxiété, l'enfonçant plus profondément dans un gouffre de doute. Il devenait douloureusement clair que viser la perfection ne l'aidait pas. Au contraire, cela empêchait son progrès et la éloignait davantage de ses objectifs. Dans ce moment de clarté, Jamie comprit que le besoin de tout rendre parfait
étaient irréalistes et inutiles. Elle se souvenait des conseils de Mia sur l'importance de reconnaître les imperfections et d'accepter le processus d'apprentissage. Avec un souffle tremblant, Jamie s'engagea à changer son état d'esprit. Il était acceptable de ne pas être parfaite. Il était acceptable de faire des erreurs. Chaque grande entreprise impliquait des essais et des erreurs. Et c'étaient ces expériences qui contribuaient à sa croissance. Le lendemain, alors qu'elle se préparait pour sa présentation, Jamie décida d'aborder les choses différemment. Au lieu de se concentrer sur chaque petit détail, elle plaça son énergie sur le fait de transmettre ses idées de manière authentique. Jamie passa en revue ses diapositives, mais acceptait de lâcher l'extrême besoin de perfection. Elle se rappela que ce qui comptait vraiment, c'était de se connecter avec son public et de partager ses idées. Au moment de présenter, Jamie se tenait devant ses collègues. Plutôt que de céder à la peur, elle prit une grande inspiration et embrassa le moment. Elle parla avec passion de son projet, partageant non seulement les résultats, mais aussi les défis auxquels elle avait été confrontée. En atteignant la fin de son discours, elle sentit une libération s'emparer d'elle. Elle avait reconnu ses imperfections et choisi l'authenticité plutôt que des standards irréalistes. En descendant de la scène, Jamie se sentait plus légère que depuis des semaines. Bien qu'il lui restât encore des choses à améliorer, cette expérience avait ouvert ses yeux sur les dangers du perfectionnisme. Elle comprit qu'affronter ses peurs et abandonner les attentes irréalistes ouvrirait finalement la voie à de nouvelles possibilités dans sa vie, tant sur le plan professionnel que personnel. À partir de ce jour, Jamie promit d'accepter ses imperfections, sachant que c'était une partie du chemin vers la meilleure version d'elle-même. Un après-midi pluvieux, alors que Jamie était assise sur son canapé avec une tasse de thé, elle décida d'écouter un podcast recommandé par une amie. Le titre « Désencombrement mental pour un esprit plus clair » attira son attention. Elle ne se doutait pas que ce serait un moment clé de sa transformation personnelle. Alors que l'animateur commençait à parler de l'impact du désordre mental sur nos vies, Jamie ressentit un lien indéniable avec chaque syllabe prononcée. L'animateur décrivait comment nos esprits étaient souvent envahis par des croyances obsolètes et des pensées limitantes. Un peu comme une pièce encombrée, remplie d'objets inutilisés. Jamie écoutait attentivement, son cœur battant la chamade alors qu'elle réalisait les parallèles avec sa propre vie. Chaque mot résonnait profondément, dévoilant les chaînes invisibles qu'elle avait laissé l'attacher. Ce podcast était exactement ce dont elle avait besoin. Inspirée, Jamie prit un carnet et commença à noter des points clés alors que l'animateur encourageait les auditeurs à identifier les pensées et croyances qui ne leur servaient ni plus. Jamie réalisait que sa tendance à s'attarder sur les commentaires négatifs, la peur de l'échec et le besoin irréaliste de perfection formaient un épais brouillard mental autour d'elle. Il était temps de faire le ménage et de laisser entrer un peu de lumière. Après l'épisode, Jamie prit le temps de réfléchir sur ses pensées et croyances. Elle ferma les yeux et prit quelques respirations profondes, se permettant d'imaginer chaque pensée limitante comme un objet physique encombrant son esprit. Un par un, elle s'imaginait les ramassant et décidant de les garder ou de les laisser partir. « Je ne suis pas assez talentueuse », pensa-t-elle, l'imaginant comme un vieux trophée poussiéreux ayant perdu de son éclat. « Je vais me débarrasser de ça », murmura-t-elle à elle-même en le rejetant. Avec cette nouvelle perspective, elle examina les croyances qui l'avaient tourmentée trop longtemps. « Il est trop tard pour changer de carrière », reconnut-elle en le voyant comme un lourd sac à dos l'écrasant. S'imaginant dézipper ce sac et laisser son contenu s'échapper au vent, Jamie sourit en ressentant le poids s'alléger de ses épaules. Pièce par pièce, elle se débarrassa des pensées toxiques qui s'étaient accumulées au fil des années, réalisant combien elles avaient freiné sa croissance. Alors qu'elle poursuivait ce processus de désencombrement mental, Jamie prit aussi des mesures pratiques. Elle créa une liste d'affirmations axée sur ses forces et ses aspirations. Chaque matin, elle commença à réciter ces affirmations pour donner un ton positif à sa journée. De plus, elle commença à écrire ses pensées, lui permettant d'explorer et de confronter ses sentiments sans jugement. Écrire devint une forme de thérapie, aidant Jamie à démêler la toile de négativité qui l'avait enserrée.
Plus Jamie réfléchissait à ce qui comptait vraiment pour elle, plus sa vision devenait claire. Elle nota ses valeurs, telles que la croissance personnelle, les relations significatives et la créativité. Elle réalisa qu'elle avait été tellement absorbée par ses tendances perfectionnistes et sa recherche de validation extérieure qu'elle avait perdu de vue son moi authentique. Alors qu'elle coucha ses sentiments sur le papier de son carnet, elle ressentait un doux mais puissant rappel qu'il était temps d'accepter son individualité, ses bizarreries et tout. Les jours se transformèrent en semaines et le désencombrement mental initié par ces podcasts devint une pratique quotidienne dans la vie de Jamie. Chaque jour, elle choisissait délibérément de privilégier les pensées qui étaient en accord avec ses valeurs. Elle commença à cultiver un état d'esprit plus positif, rempli de bienveillance envers elle-même. Alors que Jamie naviguait sur ce chemin de l'abandon, elle découvrit qu'elle ne se contentait pas de désencombrer son esprit. Elle faisait aussi de la place pour de nouvelles idées, rêves et possibilités de fleurir. Avec un sens renouvelé de clarté, Jamie embrassait son parcours en évolution, impatiente de voir la vie qu'elle commençait à créer. Un soir, après une longue journée de travail, Jamie se retrouva à faire défiler sans but les réseaux sociaux. Au départ, elle voulait simplement rattraper ses amis et se détendre. Mais en balayant un flux interminable de publications, la douleur familière du sentiment d'inadéquation la frappa comme une vague. Des photos de vacances idylliques, de promotions réussies et de familles parfaites remplissaient son écran, chacune chuchotant le même message implacable. « Tu ne fais pas assez ». Avec chaque post, des pensées affluaient dans son esprit. « Pourquoi je n'ai pas une résolution comme ça ?» Ou « Son job a l'air tellement excitant. Pourquoi je ne trouve pas quelque chose que j'aime ?» Jamie se sentit abattue en comparant sa vie en coulisses avec les moments forts présentés par les autres. C'était un cycle dans lequel elle s'était déjà retrouvée piégée auparavant, et peu importe combien elle tentait de se distancier de ces comparaisons négatives, l'envie ressortait à nouveau de son trou. Dans un moment de clarté, après avoir regardé la vidéo des vacances d'une amie, Jamie marqua une pause. Elle ressentit une envie irrésistible de lutter contre la marée de comparaison qui la tirait vers le bas. Fermant l'application, elle prit une profonde inspiration, se rappelant que les réseaux sociaux peignaient souvent un tableau déformé. Il était temps de se concentrer consciemment sur son propre parcours, au lieu de se perdre dans la vie des autres. Jamie commença à réfléchir à ses propres réalisations, peu importe comment elles pouvaient sembler petites. Elle pensa au courage qu'il lui avait fallu pour confronter son perfectionnisme et au progrès qu'elle avait réalisé en désencombrant son esprit. Oui, elle n'était peut-être pas en train de parcourir le monde comme certains de ses pairs, mais elle était sur un chemin différent, un chemin rempli de croissance et de découverte de soi. Cette pensée la réconfortait, lui rappelant que chacun a son propre parcours unique, et se comparer aux autres était un désavantage à son progrès. Un matin, lors de sa session de journal, Jamie décida d'adopter une nouvelle pratique, la gratitude. Elle dressa une liste des choses qu'elle appréciait dans sa vie. Au début, cela semblait difficile de penser au-delà de la négativité qui avait obscurci sa vision. Mais bientôt, les pages se remplissèrent de réflexions. Elle écrivait sur ses amis soutenants, sa créativité florissante et les petites victoires au travail. Chaque entrée éveillait une chaleur en elle, chassant les sentiments d'inadéquation. Au fil des jours, Jamie s'assura de se concentrer quotidiennement sur la gratitude. Au lieu de faire défiler des fils de comparaison, elle déplaça son attention vers l'encouragement de ses propres objectifs et la célébration des progrès qu'elle réalisait. Elle installa une application qui lui rappelait chaque matin de réfléchir à une chose pour laquelle elle était reconnaissante, et cette petite pratique devint sa source quotidienne de positivité. Avec le temps, Jamie remarqua un changement significatif dans son état d'esprit. Ne se sentant plus piégée dans le cycle de l'envie, elle commença à célébrer sincèrement les réussites de ses amis et collègues, au lieu de se sentir éclipsée. Quand elle voyait un ami publier qu'il avait trouvé un emploi, elle prenait un moment pour les féliciter, ressentant de la joie plutôt que du ressentiment. En déplaçant son attention vers la gratitude, Jamie découvrit le pouvoir de l'appréciation,
lui permettant de redéfinir sa perspective sur le succès et l'épanouissement. En acceptant son parcours, Jamie apprit qu'en se débarrassant des comparaisons et en cultivant un esprit de gratitude, elle pouvait transformer ses émotions et trouver de la joie dans sa propre progression. Elle n'était peut-être pas en vacances glamour, ni en train de gravir les échelons de l'entreprise à la vitesse grand V, mais elle était exactement là où elle devait être sur son chemin unique. Cette nouvelle clarté lui ouvrait les yeux sur l'abondance de sa vie, éveillant une passion sincère pour son chemin à venir. Un samedi matin ensoleillé, Jamie décida qu'il était temps de confronter un autre obstacle dans sa vie, la procrastination. Bien qu'elle ait fait de grands progrès pour surmonter la négativité et le perfectionnisme, elle réalisa que l'habitude de reporter les choses s'était à nouveau insinuée dans sa routine. C'était comme si un nuage planait au-dessus d'elle, lui suggérant constamment qu'il y avait toujours le temps de faire les choses plus tard. Ce week-end, elle rompait ce cycle. Assise à sa table de cuisine avec une tasse de café chaud, Jamie prit un carnet et commença à lister toutes les tâches qu'elle avait évitées. Elles allaient des corvées simples comme nettoyer sa chambre et organiser son placard à des projets importants, comme mettre à jour son CV et planifier une réunion de finances personnelles qu'elle avait retardée depuis des semaines. En écrivant, elle ressentit un serrage dans la poitrine, un mélange d'anxiété et de soulagement. L'acte de mettre sa procrastination par écrit était libérateur. Une fois la liste terminée, Jamie décida de s'attaquer d'abord aux tâches les plus petites et les moins intimidantes. Elle choisit de commencer par nettoyer sa chambre. Cela ressemblait à une victoire facile qui pourrait relancer sa productivité. Avec sa playlist entraînante en fond sonore, elle commença à trier le bazar. Vêtements dans le panier à linge, vieux papiers soigneusement empilés pour être rangés. À chaque objet rangé, un sentiment d'accomplissement l'envahit. Elle prit un moment pour apprécier les progrès qu'elle réalisait et à quel point il était agréable de voir son espace se transformer. Après avoir fini sa chambre, Jamie prit une pause pour savourer sa victoire. L'espace n'était plus encombré, il se sentait frais et revigorant. Elle réfléchit à combien cette petite victoire pouvait mener à de plus grandes réalisations, la motivant à continuer. Sans se concentrer trop sur l'ampleur des tâches restantes, elle décida de passer à l'organisation de son placard. Alors qu'elle tirait des vêtements des cintres et pliait des articles, Jamie se parla à elle-même, lui rappelant ses objectifs et la façon dont elle pouvait réellement prendre le contrôle de son temps. Ce renforcement positif l'encourageait à persévérer. À chaque pli et à chaque tri, elle se sentait plus légère, comme si elle se débarrassait non seulement de vêtements, mais aussi du poids de la procrastination. À mi-après-midi, Jamie avait fini d'organiser son placard et avait même pris le temps de s'attaquer à quelques tâches rapides sur sa liste, comme répondre à d'anciens emails. Elle n'en revenait pas de tout ce qu'elle avait accompli en seulement quelques heures. C'était incroyable de voir comment prendre ces premières petites étapes avait brisé son inertie paralysante. La réalisation commençait à s'installer. Surmonter la procrastination ne consistait pas à atteindre la perfection. Il s'agissait simplement de commencer et de bâtir progressivement un élan. Avec le cœur palpitant d'excitation, Jamie tourna son attention vers la mise à jour de son CV. La pression qui pesait sur elle commençait à se dissiper. Elle ouvrit son ordinateur portable, se concentrant sur les objectifs qu'elle s'était fixés, et commença à taper. Cette tâche, autrefois anxiogène, se déroulait sans accroc, alors qu'elle embrassait l'énergie de sa journée productive. Lorsque la soirée arriva, Jamie se laissa tomber dans sa chaise, épuisée mais au comble de l'exaltation. Elle avait rayé plusieurs éléments de sa liste et ressentait un profond soulagement l'envahir. Briser le cycle de la procrastination l'avait libérée du poids des affaires inachevées. En réfléchissant à sa journée, Jamie ressentit de la fierté pour ses accomplissements. Elle réalisa que la clé pour surmonter la procrastination ne résidait pas dans des changements monumentaux, mais plutôt dans la reconnaissance que chaque petit pas portait en lui son propre succès. Avec cette nouvelle perspective, elle avait hâte de s'attaquer à la prochaine série de tâches sur sa liste, sachant qu'elle avait le pouvoir de se libérer des chaînes de la procrastination. La victoire qu'elle avait remportée ce samedi marquait le début d'une approche plus proactive et satisfaisante de la vie.
Alors que Jamie poursuivait son cheminement d'amélioration personnelle, elle rencontra un adversaire redoutable qui se cachait dans l'ombre tout ce temps, son critique intérieur. Bien qu'elle ait fait des progrès significatifs en nettoyant ses pensées négatives et en surmontant la procrastination, la voix du doute refaisait surface, surtout lors des moments de vulnérabilité. Un soir pluvieux, alors qu'elle était à son bureau en train de se préparer pour une présentation au travail, Jamie se sentit soudainement envahie par l'anxiété. Malgré les progrès qu'elle avait réalisés, des doutes affluèrent dans son esprit. Et s'ils ne me prenaient pas au sérieux? Et si je n'arrivais pas à les impressionner? Résonnait dans ses pensées, chaque murmure négatif amplifiant sa peur. La voix insistante dans sa tête peignait un tableau vivant d'échecs, rendant difficile la concentration sur le contenu de son travail. Jamie ressentit le poids de l'autocritique peser sur sa poitrine, et un flot de frustration l'envahit. C'était comme si elle était prise dans une bataille interne, sa confiance oscillant comme une pendule entre espoir et désespoir. À ce moment, elle réalisa que ses sentiments n'avaient pas disparu. Ils attendaient simplement une opportunité de refaire surface. Déterminée à ne pas laisser son critique intérieur gagner, Jamie ferma les yeux et prit une profonde respiration. Elle se souvint de son carnet rempli d'affirmations et commença à les répéter doucement. « Je suis confiante. J'ai des idées précieuses à partager. Je suis capable de succès. » À chaque affirmation qu'elle répétait, le poids de l'autocritique commençait à s'alléger. C'était un moment clé, un rappel qu'elle pouvait choisir d'amplifier sa propre voix au lieu de laisser le débat négatif dans son esprit l'emporter. Alors que Jamie se tenait devant le miroir plus tard dans la nuit, elle se regarda dans les yeux, prenant un moment pour se connecter avec son véritable moi. Au lieu de se concentrer sur ce qui pouvait mal tourner, elle choisit d'embrasser la bienveillance envers soi-même. « Les erreurs font partie de l'apprentissage », se dit-elle. « Personne ne s'attend à ce que je sois parfaite. Je suis suffisante telle que je suis. » Ce changement de perspective était libérateur, et elle réalisa qu'accepter ses défauts était tout aussi important que de célébrer ses forces. Le lendemain au travail, alors qu'elle se préparait à présenter son projet, Jamie entra dans la salle de conférence avec une confiance renouvelée. Elle monta sur scène, se rappelant le parcours qu'elle avait parcouru, les tâches qu'elle avait accomplies, les moments d'auto-affirmation et la pratique de la bienveillance envers elle-même. En embrassant son unicité, elle put s'exprimer avec passion et authenticité, capturant l'attention de ses collègues. Leurs hochements d'approbation la renforcèrent, plus que tout ce que son critique intérieur pouvait dire. Après avoir terminé sa présentation, Jamie reçut des retours positifs de son équipe. Au lieu de se concentrer uniquement sur les éloges, elle reconnut le travail acharné qu'il lui avait fallu pour étouffer sa critique intérieure. Elle comprenait que ce n'était pas qu'un moment de succès, c'était un chemin continu vers l'acceptation pleine d'elle-même. Ce soir-là, en réfléchissant à sa journée, Jamie reconnut la croissance qu'elle avait réalisée. Elle apprit que confronter son critique intérieur serait un processus continu, mais elle était équipée d'outils pour favoriser la bienveillance envers soi-même et amplifier son discours interne positif. À chaque pas qu'elle faisait, Jamie ressentait un nouvel empowerment et résilience. Elle s'engagea à célébrer son parcours, tant les triomphes que les faux pas. Elle savait qu'ils jouaient tous un rôle crucial dans la formation de la personne qu'elle devenait. Alors que Jamie poursuivait son parcours d'acceptation de soi et de croissance personnelle, elle ne pouvait se défaire des ombres de son passé. De temps en temps, les souvenirs de ses erreurs et regrets surgissaient, laissant une sensation persistante de culpabilité et de déception. Que ce soit une occasion manquée dans sa carrière, des relations qui avaient mal tourné, ou des moments où elle avait laissé la peur dicter ses décisions, ses pensées pesaient lourdement dans son esprit. Un soir, alors qu'elle se préparait à se coucher, Jamie se retrouva à s'attarder sur un espace de « et si ». Elle se remémora le moment où elle avait choisi de rester dans un emploi qui ne lui correspondait pas, au lieu de poursuivre un projet passé qui aurait pu changer sa vie, alors que les souvenirs se déroulaient comme une bande-annonce. Elle ressentit le cri de regret lui serrer la poitrine, la poussant à remettre en question ses choix et leur impact sur sa vie actuelle. Comprenant que ses pensées devenaient oppressantes, Jamie décida d'essayer la méditation le lendemain,
quelque chose qu'elle avait lu qui pouvait aider à clarifier l'esprit et cultiver une compréhension plus profonde de soi-même. Elle formulerait l'intention de se libérer du poids du passé durant sa séance, espérant trouver clarté et paix. Alors que Jamie était assise sur son tapis dans un coin tranquille de sa chambre, elle ferma les yeux et prit de profondes respirations, se permettant de plonger dans l'instant. Initialement, son esprit était envahi par des pensées persistantes sur ses regrets et erreurs, mais elle se concentra sur sa respiration, inhalant profondément et expirant lentement. Après quelques instants, un sentiment de calme commença à l'envahir, et elle visualisa chaque regret comme une pierre lourde qu'elle portait dans un sac à dos. Dans ce moment clé, Jamie s'imagina debout sur la berge d'une rivière. Devant elle se trouvait un fleuve paisible, et elle imagina ouvrir le sac à dos et sortir chaque pierre, une par une. À chaque souvenir lourd qu'elle sortait, les occasions manquées, les relations douloureuses et les peurs écrasantes, elle les jetait doucement dans l'eau. Le courant accueillait les pierres, les emportant, et à chaque pierre qui disparaissait, Jamie se sentait plus légère et plus libre. Alors qu'elle poursuivait cette visualisation, le flux de la rivière symbolisait l'acceptation et la transformation. Jamie comprit que son passé n'avait pas à la définir. À la place, il pouvait servir de collection de leçons qui avaient façonné la personne qu'elle était aujourd'hui. Elle commença à réaliser que chaque erreur, chaque regret, contenait une valeur comme tremplin dans sa croissance. Ils n'étaient là pas des fardeaux, mais des expériences précieuses qui lui apprenaient la résilience, la compassion et l'importance de suivre ses aspirations. Lorsque la méditation prit fin, Jamie ouvrit les yeux, se sentant rajeuni et éclairé. Ce moment de révélation suscita un changement de perspective. Libérée de l'emprise de son passé, elle l'embrassa comme une tapisserie d'expériences qui avait guidé son chemin. Au lieu de s'attarder sur des regrets, Jamie trouva des moyens de chérir les leçons et de les intégrer dans sa vie actuelle. Au cours des semaines qui suivirent, elle s'efforça de revisiter ses souvenirs, cette fois-ci, en se demandant ce qu'elle avait appris de chaque expérience. Les occasions manquées devenaient des rappels de prendre des risques à l'avenir, tandis que les relations ratées lui enseignaient l'importance de s'entourer de gens qui la soutiennent. Jamie apprit à être reconnaissante pour les épreuves qu'il avait façonnées en la personne qu'elle devenait. Avec un nouveau sens de l'acceptation, Jamie continua à grandir, s'ouvrant avec confiance à l'avenir. Se libérer du passé n'était plus un effort, mais un choix puissant d'embrasser la confluence de toutes les expériences qui la rendaient unique. Reconnaissante pour les leçons apprises, elle était prête à avancer dans le présent et l'avenir, avec clarté, but et optimisme. Alors que Jamie continuait à naviguer dans sa vie avec une clarté renouvelée, elle se heurta à un défi personnel qui mettait à l'épreuve sa résilience. L'opportunité de postuler pour une promotion au travail. Le poste semblait correspondre parfaitement à ses compétences et aspirations, mais alors que la date limite d'inscription approchait, de vieilles croyances limitantes refaisaient surface. Des pensées comme « et si je ne suis pas qualifiée ?» et « je ne serai jamais aussi bonne que mes collègues ?» murmuraient à son oreille, la remplissant de doutes sur elle-même. À ce moment-là, Jamie ressentit l'emprise familière de la peur se resserrer. Malgré les progrès qu'elle avait réalisés en surmontant la négativité et en acceptant la bienveillance envers elle-même, ce défi menaçait de la ramener dans un cycle d'insécurité. Elle se battit avec la décision. Devait-elle même essayer de postuler? Peut-être serait-il plus sûr de se résigner à son poste actuel, où elle se sentait en sécurité, bien que insatisfaite. Se sentant accablée, Jamie contacta sa mentor, Lisa, une professionnelle expérimentée qui avait suivi un chemin similaire dans sa carrière. Après avoir partagé ses préoccupations lors d'une rencontre autour d'un café, elle déversait ses insécurités. « Je ne pense pas que je suis faite pour ce poste, Lisa. Et si j'échoue? Et si je ne suis pas aussi compétente que les autres ?» Sa voix tremblait en s'exprimant, reflétant la profondeur de sa peur. Lisa écoutait attentivement, hochant la tête avec empathie. Après que Jamie ait fini, Lisa se pencha en avant, ses yeux pétillants de compréhension. « Jamie, je veux que tu te souviennes de quelque chose. Chaque fois que tu fais face à un défi,
tes vieilles croyances limitantes vont refaire surface. C'est normal dans le processus de croissance. Ce qui compte, c'est comment tu réagis à ces croyances. Offrant un sourire apaisant, Lisa continua. Pense à tout le chemin que tu as parcouru. Tu as surmonté tellement de choses. Remets ces croyances en question. Remplace « je ne peux pas » par « je peux ». Quand tu te dis que tu peux, tu ouvres la porte à des possibilités. Et même si les choses ne se passent pas comme prévu, c'est une opportunité d'apprendre et de grandir. Jamie ressentait un changement en elle pendant que Lisa parlait. Les mots résonnaient profondément en elle, et la chaleur de l'encouragement l'enveloppait comme une couverture réconfortante. C'était comme si un interrupteur avait été activé. Le fait qu'elle pouvait défier et remplacer ses pensées limitantes enflammait son esprit. « Je peux », murmura Jamie pour elle-même, une lueur de détermination jaillissant en elle. Inspirée par cette conversation transformative, Jamie prit un moment pour réfléchir. Elle commença à dresser une liste de ses forces, de ses réussites et des expériences qui faisaient d'elle une candidate parfaite pour la promotion. À chaque élément qu'elle écrivait, elle sentait sa confiance grandir, repoussant lentement les insécurités qui avaient obscurci son esprit. À l'approche de la date limite de candidature, Jamie décida de sauter le pas. Elle soumit sa candidature avec un cœur plein d'espoir, au lieu de peur. Peu importe le résultat, Jamie savait qu'elle prenait une étape essentielle pour revendiquer ses capacités et embrasser les possibilités qui l'attendaient. Dans les semaines qui suivirent, elle continua à défier son doute de soi. Chaque fois qu'une pensée de « je ne peux pas » se manifestait, elle répondait par « je peux ». Jamie commença à remarquer un nouveau rythme dans sa vie. Un rythme qui harmonisait ses aspirations avec sa confiance en elle grandissante. En réfléchissant à son parcours, elle réalisa que défier ses croyances limitantes était moins une question d'effacer ses peurs et plus une question de les reconnaître, puis de choisir consciemment d'avancer malgré tout. Quand le jour de l'annonce arriva, Jamie était remplie d'excitation plutôt que de tracas. Elle n'avait pas gagné la promotion, mais dans ce moment d'acceptation, une réalisation profonde l'envahit, une victoire en soi. Elle avait prouvé qu'elle pouvait faire face à ses peurs de front, s'auto-empowerant pour entrer dans un territoire inexploré. Avec une nouvelle assurance en soi et un engagement à continuer à défier ses croyances, Jamie comprit que le voyage ne s'arrêtait pas là. Chaque défi deviendrait une opportunité de remplacer « je ne peux pas » par « je peux », alors qu'elle continuait à tracer son chemin vers une vie épanouissante et autonome. Alors que Jamie poursuivait son chemin de croissance personnelle et d'autonomisation, elle ressentit une peur familière s'élever dans son esprit. La peur de parler en public. Malgré tous ses efforts pour bâtir sa confiance dans divers domaines de sa vie, l'idée de se tenir devant un public lui faisait battre le cœur plus vite et lui faisait transpirer les paumes. Cette peur l'avait empêchée de saisir de nombreuses opportunités, et maintenant, elle menaçait de refaire surface alors qu'elle se préparait pour une présentation importante au travail. Le jour de la présentation approchait rapidement, et Jamie savait qu'elle devait affronter cette peur de front. Déterminée à ne pas laisser cela saboter ses progrès, elle commença à prendre de petites mesures pour se désensibiliser. Commençant par ses collègues, Jamie engagea des discussions décontractées sur son projet durant les réunions d'équipe. Au début, sa voix tremblait, et elle avait du mal à capter l'attention de ses pairs, mais à chaque petite interaction, elle sentait une étincelle de confiance grandir. Son mentor, Lisa, lui avait conseillé de pratiquer sa présentation devant un ami de confiance pour obtenir des retours. Jamie décida d'inviter Mia chez elle, transformant son salon en un espace de présentation improvisé. Alors qu'elle s'installait, l'estomac de Jamie faisait des montagnes russes de nervosité, mais elle se rappela que c'était une partie du processus. Avec une respiration stable, elle commença sa présentation, expliquant ses idées et ses réflexions avec un enthousiasme croissant. Mia écoutait attentivement, offrant des retours constructifs et des encouragements. « Tu as de si bonnes idées, Jamie. N'oublie pas de respirer et de faire du contact visuel. Tu peux le faire. » Le soutien de Mia résonnait avec Jamie, renforçant sa confiance. Après avoir pratiqué plusieurs fois au cours de la semaine,
Elle s'habitua progressivement au contenu et s'autorisa à embrasser l'excitation de partager ses idées. Le jour de la présentation arriva enfin, et Jamie entra dans la salle de conférence remplie d'énergie nerveuse. Sachant que beaucoup de ses collègues seraient en présent, son cœur battait la chamade et ses mains étaient moites. Pourtant, elle se rappelait des étapes qu'elle avait franchies et de l'encouragement de son mentor et de son ami. Quand vint le moment de s'exprimer, Jamie prit une grande respiration et se rappela qu'elle pouvait le faire. Se tenir devant ses collègues était à la fois exaltant et terrifiant. Elle scruta la salle, établissant un contact visuel avec des visages amicaux qui lui rendèrent des sourires rassurants. Avec ses notes en main, elle commença à parler, les mots coulant d'elle avec de plus en plus de clarté, alors qu'elle trouvait son rythme. Oui, il y eut des moments où sa voix hésitait, mais au lieu de replonger dans le doute de soi, Jamie choisit d'embrasser ses imperfections. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans sa présentation, quelque chose de remarquable se produisit. Ses nerfs commencèrent à disparaître. La peur, autrefois écrasante, se transforma en un sentiment de pouvoir. Jamie puisa de l'énergie dans la salle, se connectant avec son public et réagissant à leurs réactions avec confiance. Chaque hochement de tête et chaque sourire encourageant alimentait son enthousiasme, permettant à sa passion pour son travail de briller à travers. Quand elle conclut enfin et invita à poser des questions, Jamie ressentit une vague d'exaltation. Elle avait affronté sa peur, partagé ses réflexions et interagi avec ses collègues. Les applaudissements qui suivirent furent une validation de son travail acharné et de sa persévérance. Après la présentation, plusieurs collègues s'approchèrent d'elle et exprimèrent leur admiration pour ses idées et sa prestation. Jamie sentit une bouffée de fierté en acceptant gracieusement leurs compliments. Pour la première fois, elle réalisa que dominer sa peur avait ouvert la porte à de nouvelles opportunités et connexions dans sa vie professionnelle. En réfléchissant à l'expérience plus tard dans la journée, Jamie comprit que sortir de sa zone de confort avait été un voyage transformateur. Affronter sa peur de parler en public l'avait renforcée de façon qu'elle n'avait jamais anticipée. Elle apprit que la peur ne disparaîtrait pas complètement, mais qu'elle pouvait être gérée et surmontée grâce à la préparation et à la pratique. Avec une confiance toute nouvelle, Jamie attendait avec impatience la prochaine occasion de parler, désireuse de continuer son évolution et d'embrasser les défis qui l'attendaient. Chaque étape franchie pour surmonter ses peurs n'avait fait que renforcer sa croyance en elle-même, lui rappelant qu'elle était capable d'atteindre ses rêves, un acte de bravoure à la fois. Au fur et à mesure que Jamie poursuivait son voyage d'amélioration personnelle, elle commençait à réaliser à quel point ses relations étaient cruciales pour son bien-être général. Les influences négatives de certaines de ses anciennes amitiés l'avaient en fait se sentir épuisée et peu inspirée. Déterminée à s'entourer de positivité, Jamie décida qu'il était temps de sélectionner activement son cercle social pour inclure uniquement des personnes positives et soutenantes qui s'alignaient avec son nouvel état d'esprit. Jamie commença par contacter des amis qui l'avaient toujours encouragé à travers ses difficultés. Elle organisa un petit rassemblement chez elle pour un dîner chaleureux, invitant ses amis les plus proches qui apportèrent de l'énergie positive dans sa vie. Alors qu'ils se rassemblaient autour de la table, des rires et de la chaleur emplissaient l'air. Jamie ressentait un sentiment d'appartenance qui lui avait manqué trop longtemps. Au cours de la soirée, ils partagèrent des histoires sur leurs récentes réussites et défis, créant une ambiance de soutien mutuel. Jamie se retrouva à participer à des conversations significatives, pleines d'encouragement et d'empathie. Un ami partagea son excitation face à une nouvelle opportunité d'emploi, tandis qu'un autre raconta une expérience difficile mais gratifiante qu'il avait vécue. Chaque histoire inspirait Jamie alors qu'elle écoutait attentivement, se sentant revitalisée par l'énergie positive qui l'entourait. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Jamie réalisa à quel point il était puissant de partager et de célébrer la croissance de chacun. Un moment transformateur se produisit lorsqu'ils commencèrent à discuter de l'importance des auto-affirmations. Jamie partagea comment l'utilisation des affirmations l'avait aidé à confronter ses doutes et à surmonter des défis. Ses amis acquiescèrent, s'exprimant à leur tour sur leurs propres expériences et sur les manières dont ils pratiquaient l'amour de soi
et la positivité dans leur vie quotidienne. L'atmosphère était légère et remplie d'espoir, et Jamie ressentit un puissant sentiment de connexion. Il devint clair que les relations qu'elle entretenait joueraient un rôle vital dans son parcours. L'énergie soutenante de ses amis était contagieuse, renforçant sa conviction qu'ils pouvaient se soutenir mutuellement dans les moments de besoin. Désireuse d'approfondir ses connexions, Jamie décida de rester en contact avec ses amis plus souvent, planifiant des retrouvailles régulières et vérifiant de son côté par messages et appels. Leurs rassemblements devinrent une routine appréciée qui égayait son esprit. À chaque interaction, Jamie se sentait encouragé et motivé, s'appuyant sur le soutien bienveillant qu'ils offraient. Alors que les semaines se transformaient en mois, Jamie examina également plus attentivement ses relations avec les personnes qui lui pompaient son énergie. Elle commença à établir des limites avec des amis qui apportaient constamment de la négativité dans sa vie. Parfois, c'était difficile, car ces dynamiques étaient profondément ancrées. Mais Jamie réalisa qu'elle avait le pouvoir de choisir avec qui elle s'entourait. Ce choix influençait son bien-être mental et émotionnel. Un après-midi, Jamie retrouva un vieil ami qui avait tendance à se concentrer sur la négativité. Alors qu'ils conversaient, le cycle familier des plaintes et du pessimisme commença à se dévoiler. Jamie ressentait le poids de leurs mots, qui commençaient à miner sa nouvelle positivité. Au lieu de l'absorber passivement, elle changea délibérément la conversation vers des sujets plus positifs. « As-tu entendu parler de ma récente présentation ? Je me suis vraiment surprise, » dit-elle, désireuse de rediriger l'énergie de leur rencontre. À sa surprise, la conversation commença à changer. Son ami écoutait, sa curiosité piquait. Avant longtemps, leur discussion se transforma en une exploration des aspirations et des espoirs plutôt que des plaintes. Jamie réalisa combien son choix de se concentrer sur la positivité pouvait être transformateur, non seulement pour elle, mais aussi pour ceux qui l'entourent. Alors que Jamie continuait de s'entourer de personnes soutenantes, elle favorisa non seulement des connexions plus profondes avec ses amis, mais les inspira également à s'engager dans des conversations positives. Un soir, lors d'une randonnée de groupe avec des amis, ils se lancèrent spontanément dans des discussions sur leurs rêves et comment surmonter les obstacles. Les rires résonnant dans les montagnes furent un puissant rappel de la joie que l'on trouve à entretenir des relations positives. Doucement mais sûrement, Jamie transforma son cercle social en une communauté d'amour et d'encouragement. Entourée d'influences positives, elle se sentit encouragée à poursuivre ses objectifs et à embrasser la vie à bras ouverts. Chaque rencontre uplifting renforçait sa conviction que la positivité était non seulement contagieuse, mais aussi un puissant catalyseur de croissance. Dans les moments de calme où Jamie se retrouvait à réfléchir à son parcours, elle reconnut que s'entourer de positivité avait été l'un des pas les plus transformateurs qu'elle ait pris. Cela lui donnait le pouvoir d'embrasser son vrai moi tout en cultivant un réseau de soutien qui l'aiderait à affronter les défis à venir. Avec une confiance renouvelée, Jamie se sentait prête à affronter tout ce qui se présenterait, alimentée par l'amour et le soutien de ceux qu'elle chérissait le plus. Alors que Jamie se tenait à sa fenêtre un matin frais, sirotant son thé préféré, elle ressentit une profonde gratitude l'envahir. La lumière du soleil pénétrait par la vitre, illuminant son espace revitalisé. Un reflet de la transformation interne qu'elle avait vécue au cours des derniers mois. Elle prit un moment pour réfléchir à son parcours d'élimination silencieuse et de croissance personnelle, réalisant combien elle avait progressé. Cela avait été un chemin sinueux, rempli de défis, d'insights et de moments de vulnérabilité, mais chaque étape avait en valé la peine. Jamie pensa au chaos de sa vieille vie, encombré de négativité, de doutes de soi et de croyances limitantes. Maintenant, elle se sentait plus légère, mieux préparée à faire face aux obstacles que la vie lui présentait. Elle avait appris à laisser tomber ce qui ne lui servait plus, que ce soit des relations toxiques, le perfectionnisme ou des peurs qui l'avaient captive. Se sentant inspirée, Jamie décida d'embrasser de nouveaux défis avec confiance et joie. Elle venait de s'inscrire à un cours d'art local, quelque chose qu'elle avait toujours voulu explorer mais qu'elle avait repoussé trop longtemps.
L'excitation vibrait en elle, alors qu'elle se rappelait comment elle avait eu l'habitude d'éviter de poursuivre ses passions par peur du jugement. Cette fois, c'est différent, se pensa-t-elle. Le chemin d'élimination de l'autocritique avait libéré son esprit. Elle était prête à s'exprimer créativement sans retenue. Au fil des semaines, Jamie trouva du plaisir dans le frisson de nouvelles expériences. Que ce soit lors des présentations d'idées en réunion ou en partageant ses œuvres avec des amis, elle sortait sans cesse de sa zone de confort. Les applaudissements qu'elle recevait de ses collègues et les sourires illuminant les visages de ses amis nourrissaient son âme, renforçant l'idée que prendre des risques apportait des récompenses inimaginables. Au milieu de ces nouvelles aventures, Jamie continua de donner la priorité à l'autoréflexion et à la gratitude. Elle garda son journal à portée de main, où elle documentait les leçons apprises en cours de route et célébrait ses réussites, grandes et petites. Cette pratique devint une source de joie, lui rappelant le pouvoir transformateur de laisser aller et d'embrasser le moment présent. En regardant autour d'elle, son existence remplie de créativité, d'amitié soutenante et d'optimisme, Jamie sentit un plus grand but émerger. Elle reconnut que son parcours n'était pas seulement axé sur un gain personnel, il s'agissait également d'inciter ceux qui l'entouraient à s'engager sur leur propre chemin de croissance. Elle se mit à imaginer partager ses expériences avec les autres, espérant les inspirer à évaluer leur vie et à considérer ce qu'ils pourraient éliminer silencieusement pour davantage de satisfaction. Avec une passion renouvelée, Jamie commença à élaborer un plan pour organiser des ateliers dans sa communauté, axés sur l'autonomisation personnelle et la croissance. Elle voulait créer un espace où les gens pouvaient se rassembler, partager leurs luttes et se soutenir mutuellement dans leur parcours. Jamie ressentait une étincelle en elle, un appel à guider les autres vers les mêmes leçons qu'elle avait apprises sur l'acceptation de la positivité et le lâcher-prise des choses qui entravent leur bonheur. Tout au long de son parcours, Jamie tira des leçons inestimables sur l'importance de l'élimination silencieuse dans sa vie. En laissant derrière elle la négativité, le perfectionnisme et les relations toxiques, elle fit de la place pour la croissance personnelle et l'autonomisation. Jamie découvrit le pouvoir de l'auto-affirmation, la nécessité de s'entourer d'influences positives et l'importance de confronter ses peurs de front. Chaque pas qu'elle franchit pour éliminer ce qui la retenait ouvrit des portes à de nouvelles opportunités et revitalisa son esprit. En réfléchissant à l'histoire de Jamie, songez à ce que vous pourriez silencieusement éliminer de votre propre vie pour une plus grande satisfaction et un plus grand bonheur. Nous serions ravis d'entendre vos pensées. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous sur ce qui vous a le plus impacté dans l'histoire. Et si vous ne savez pas quoi dire, écrivez simplement le mot secret, transformation, pour nous faire savoir que vous êtes passé par ici.